gens, c'est Foxy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc comme vous avez remarqué, je me suis montré la face. Donc c'est pour ma 25e vidéo. Donc je crois que après 25 vidéos, il est temps qu'on se connaisse bien. Puis j'ai décidé de faire ça. Probablement que toutes les fois que j'aurais besoin de vous parler au début, je vais me montrer. Donc je vais vous parler franchement, bien franchement, pardon. Et puis sur ce, je vais vous expliquer un peu ce que je vous présente aujourd'hui. C'est sur les finger tricks, donc j'ai pensé faire une vidéo pour ça. Dans le fond, un finger tricks, qu'est-ce que c'est? C'est juste comment qu'on fait pour aller avec un Rubik's Cube plus rapidement. Donc en utilisant nos doigts au lieu de notre main au complet pour faire bouger des faces. Voilà, donc je crois que je vais retourner la caméra et puis on se retrouve à l'instant. Donc aujourd'hui les finger tricks. Qu'est-ce que c'est d'abord un finger tricks? Donc peut-être que je l'ai pas mentionné dans ma vidéo du langage Rubik's Cube, je m'en souviens plus trop. Donc je vais juste vous expliquer un peu. C'est quoi un finger trick? Dans le fond, c'est la manière dont on tient notre cube. Donc, afin d'aller plus vite au Rubik's Cube. Donc, je sais pas si vous vous souvenez. Si vous êtes un débutant, voilà, vous tournez probablement votre cube comme ça. Chaque face, vous la prenez avec une main. Donc voilà, on utilise toute la main pour faire une face. Tandis qu'au finger tricks, on mélange notre cube avec avec chaque doigt de la main, excepté les petits auriculaires, donc les petits doigts. Mais bon, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire ça et comment moi je fais ça. Donc, faut savoir premièrement que pour des finger tricks, chaque cubeur est différent. Donc ça c'est comme son écriture, sa manière de parler, ses expressions. Chaque cubeur a un finger tricks différent. Donc, juste pour vous montrer un peu, donc je vais vous montrer un peu le mien. Donc comme vous voyez, je tiens mon cube pas mal sur la pointe des doigts. Tandis qu'il y en a d'autres, ils vont prendre toute la main. Ou il y en a d'autres même qui vont prendre juste très finement le cube. Genre, je sais pas trop comment montrer ça, mais ils vont tous faire le mouvement vraiment bizarre, comme avec les pointes de leurs mains. Un peu, c'est quand même vraiment weird, là, comme un peu comme ça. Ils vont prendre chaque pièce avec la pointe de leurs mains. Il y en a d'autres, ils vont prendre chaque doigt au complet, donc tout le doigt. Donc un peu comme ça. Eh bien, chacun est différent. Donc vous allez découvrir ça juste en allant de plus en plus vite avec vos doigts. Faut juste vous habituer. Essayez quand que vous faites le Rubik's Cube. Donc autrement dit, je vous ai montré comment faire un Rubik's Cube 3x3. Quand vous êtes en train de faire votre résolution, quand vous êtes en train de faire ça, au lieu d'utiliser vos mains comme ça et d'essayer de placer chaque pièce une par une, donc comme ça, et puis d'essayer de faire ça juste comme ça, faites-le avec vos doigts à la place. Donc prenez, je vais vous montrer premièrement moi comment je tiens mon cube. Et ensuite, essayez de faire vos finger tricks à vous. Donc, comment vous aimez ça, tenir votre cube dans vos mains. Donc, trouvez-vous un moyen. Donc, moi, perso, je tiens mon cube. Donc, je peux vous montrer sans avoir le cube dans mes mains. Mais, non, attendez, je vais vous montrer avant avec le cube. Et puis après, je le tiendrai pas. Vous allez voir, c'est vraiment différent. Vous allez voir, c'est un angle de vue très différent. Donc, pardon. Comment je tiens mon cube, moi? Si je le tiens dans mes mains comme ça, voilà, ça c'est juste pour faire des mouvements en haut. Mais d'habitude, je garde toujours cette main-là, ici, la main gauche. Je mets mon pouce sur le centre. Et je mets mon index, mon majeur, pardon. Et je mets mon majeur sur le centre de l'autre côté, ou juste ici, entre la ligne et l'autre pièce. Donc, pour tenir les pièces, comme ça, le cube gagne de la stabilité. Voilà, il part pas dans tous les sens parce que, regardez, comme on voit ici, mon pouce bloque. Et en arrière, ça bloque. Donc, le cube garde la stabilité en faisant ça. Donc, surtout des mouvements comme ceux-là, je tiens le cube très fortement pour pas que ces 4 pièces-là bougent. Et qu'on n'empêche pas le corner cutting ici. Donc, voilà. Ça, c'est comment ma main gauche se positionne. Mais ensuite, la main droite. Qu'est-ce que je fais? Soit je la tiens ici, pour faire des mouvements comme ça par en haut. C'est différent pour chacun. Ou bien, je la tiens comme ça avec ma main. Mon pouce s'en vient ici, sur le edge du milieu. Et mon majeur vient s'installer sur l'autre edge du milieu ici. Donc on voit ici qu'il y a 2 doigts ici qui servent à rien pour l'instant. Mais lui, le majeur, il vient bloquer entre les deux. Donc il est plus sur la ligne, donc entre les deux, entre le centre et l'autre. Et lui est plus sur ici. Donc on voit que le cube peut pas bouger comme ça. Et peut pas bouger dans l'autre sens. Donc il est très très stable dans ma main. C'est ça le truc. Ensuite de ça, les 2 doigts ici. Donc, vous allez voir que si je fais ça comme ça, c'est juste que ça l'aide à faire les mouvements.
Donc déjà on peut faire un mouvement par en haut. Et puis par en bas, ben, c'est la même chose. Même chose comme ça. Ou bien, si vous voulez faire un mouvement par en bas, j'inverse souvent. Donc comme ça. Donc vous tenez comme ça si vous voulez monter. Donc c'est rare qu'on va faire un mouvement par en bas. Mais s'il faudrait faire un mouvement par en bas, je fais juste inverser. Donc prenez le majeur, mettez-le ici. Et le pouce en haut. Donc vous voyez, c'est juste une inversion. Comme ça, vous pouvez en faire deux de la shot. Donc clac. Vous voyez qu'on peut en faire deux, vous venez en faire juste un aussi. Vous voyez, c'est très très simple. Celui-là bouge quasiment jamais. C'est ça qui est cool. La main gauche bouge quasiment jamais. Après, donc là, attendez un peu, j'ai la caméra croche. Merci. Bon, après ça, nos deux doigts ici. Où est-ce qu'on va les mettre? Donc, ils vont chacun d'eux servir à faire des mouvements. Donc, celui-là et celui-là vont servir à faire des mouvements si vous tenez le cube en avant. Donc, vous voyez ici que ça l'aide à faire des mouvements bien plus rapidement. Et si vous voulez faire des doubles mouvements, on utilise tac, tac, les deux suivants. Donc, admettons que je ferais cloc. Vous voyez, parce qu'en tenant ici, pour bouger la face d'en haut très rapidement, il faut qu'on tienne le cube au milieu. Les deux ici au milieu, afin que nos deux doigts ici soient libres. Donc, comme ça, on peut les bouger dans n'importe quel sens. Et ça va très bien. Donc, comment je tiens ça? Donc, pour ça, il faut que je le mette comme ça. Pour monter. Et ensuite, on peut bouger. Donc, même chose pour descendre. Ensuite, on peut bouger. Vous voyez? C'est tout à fait magique. Je suis sarcastique, là. Bon. Trêve de plaisanterie. On commence. Ensuite, bon, voilà. Je vais expliquer ces doigts-là. Lui, ici. À chaque fois que vous allez faire un mouvement par en haut et que vous n'avez pas besoin de le faire deux fois sans utiliser lui, chaque fois que vous allez avoir à faire un mouvement sans utiliser ce doigt-là, lui il va venir s'accoter ici. Donc juste sur la petite ligne ici, juste là, afin que quand on fait un mouvement, il n'y ait pas d'overshoot. Parce que si je le tiens pas, regardez, il part tout seul. C'est vraiment dur d'avoir de la stabilité. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va mettre le doigt ici et ça va bloquer notre mouvement. Vous voyez? Le cube il arrête. Donc je peux aller très très vite. Le cube va arrêter, tandis que si je mets pas le doigt, donc je vais juste tenir comme ça, vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de misère à le toucher parce qu'il part partout, donc il est pas stable. C'est sûr que si vous avez un Rubik's Cube, donc oui, il va être très stable, vous n'aurez pas de problème avec ça. Mettons que j'utilise, bah voilà, lui, il est très gros là, bah voilà, vous n'aurez pas trop de problème avec la stabilité. Donc vous n'aurez pas besoin, mais si vous avez un très bon Speed Cube, donc comme un Gans, un Dayan, peu importe, un Moyu, V-Cube à la limite, vous allez utiliser le doigt ici afin de bloquer les mouvements. Donc comment enchaîner un algorithme? Donc je peux vous en montrer un, le petit chaperon rouge que j'ai montré dans la dernière vidéo. Donc comment enchaîner ça? Vous voyez qu'en montant ici, on peut tourner lui. C'est le seul doigt qui est libre. Donc voilà, on monte à droite, tourne à droite, baisse à droite, tourne à gauche. Donc on s'en souvient de cet algorithme-là. Donc voilà ce qu'on va faire. On monte à droite, tourne à gauche. Et là, on va baisser parce que c'est facile de bouger comme ça. Baisse à droite, tourne à droite. On se sert de lui. Vous voyez? Là, les trois premiers mouvements, on n'a pas besoin du doigt, donc il va venir bloquer. Donc on voit, ça bloque la layer ici afin qu'il n'y ait pas d'overshoot. Et puis ben voilà, donc monte à droite, tourne à gauche, baisse à droite, tourne à droite. Vous voyez comment les doigts ils bougent ensemble? Dans le fond, ce qui est important de retenir, c'est que vos doigts ne soient pas nuisibles, qu'il n'y ait aucun mouvement qui bloque nulle part. Faut juste faut que tous nos mouvements s'enchaînent sans que les doigts se bloquent. Ensuite, quand on voit qu'on tient au milieu ici, il y a ignorez mes petits doigts, faites semblant qu'ils sont pas là, ok? Que j'utilise juste 4 doigts, ok? Disons que vous voulez faire un mouvement par en bas. Donc on voit que le milieu est pris, mais chacun d'eux ici peuvent bouger. Vous voyez? Donc il faut faire un mouvement par en bas. Donc bas, gauche, au droit. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai tenu le cube comme ça pour baisser. Donc on s'en souvient, baisser pour aller atteindre le milieu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait bas et j'ai utilisé lui, ce doigt-là. Bas, gauche. Donc je vous montre un peu avec une vue d'en haut. Bas, gauche. Bas, gauche, haut, droit. Bas, gauche, haut, droit.
Vous comprenez? Bas, gauche, haut, droit. Donc c'est simple, on utilise celui-là ici. Faut juste pas oublier que pouce et majeur tiennent les milieux et que ces deux doigts-là ici font le reste. C'est seulement eux qui font les mouvements. C'est extrêmement facile. Donc pour enchaîner bien des mouvements, disons un plus gros algorithme. Donc l'algorithme que j'ai montré pour finir le Rubik's Cube. Ou bien ouais ben voilà, c'est celui-là que je vais monter, mais pour avoir un Rubik's Cube, donc finir le Rubik's Cube, la dernière formule que j'utilise, on tient le cube ici au milieu, on s'en souvient. Et on va partir comme ça. Pas comme ça parce qu'il faut faire un mouvement par en haut. Donc pour faire un mouvement par en haut, c'est le pouce en bas. Pour faire un mouvement par en bas, c'est le pouce en haut. Donc on fait le contraire. Donc monte à droite. Et là pour faire un double mouvement, tourne 2 fois, clac, clac. On utilise ces deux doigts là pour faire rapidement. Donc voilà, vous comprenez? C'est vraiment facile. C'est juste avec la pratique bien évidemment, mais sinon c'est extrêmement simple. Donc je crois pas que je pourrais nécessairement dire plus là-dessus. C'est vraiment juste un style unique à chacun des cubeurs. Donc, ouais. Donc, voilà. Je crois pas que je pourrais en dire beaucoup plus là-dessus parce que c'est vraiment un style unique à chaque cubeur. Donc, vraiment, chaque cubeur utilise sa manière de cuber différemment qu'un autre. Donc, moi, j'utilise ça comme ça. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser vos finger tricks comme moi je le fais. Donc, l'important à retenir, c'est juste de vraiment utiliser-les comme bon vous semble et pratiquez-vous avec. C'est le seul truc que je vous donne. Pratiquez-vous juste à bien utiliser vos tricks et vous n'aurez pas de misère à le faire. Donc, il faut juste vous trouver votre style, comment vous aimez le tenir et ensuite, il faut juste pas oublier que les deux doigts qui sont ici, c'est ceux qu'on utilise le plus pour, ben voilà, pour faire les mouvements. Donc, c'est tout ce qu'on a à faire. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Donc voilà. C'était une petite vidéo tutoriel comment faire vos finger tricks à vous. Donc je vous ai montré un peu les miens. Prenez votre style, c'est tout ce que j'ai à vous dire les amis. Donc sur ce, ben, je vous dis merci d'avoir regardé. Mettez un petit pouce, mettez un commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et puis ben, sur ce, je vous dis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc